Alors, on va continuer ce qu'on disait par rapport à la stéchiométrie, puis question 4. Donc, ce qu'on venait de dire, c'est que ça fonctionne pour les moles aussi, les proportions. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est encore une fois identifier de quelle molécule on parle. Ici, on parle de la combustion de 6,9 moles de propane avec les moles de CO2. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde mon propane, C3H8, puis mon CO2, je sais qu'on vient de le faire, mais on va quand même le refaire. C'est 1 mol pour 3 moles qui est produite à chaque fois. C'est ça les proportions. Maintenant, si je veux brûler 6,9 moles, vous voyez que parfois les chiffres ne sont pas toujours parfaits. Donc, combien ça va produire de moles de CO2? Ben, je sais que ça va être 3 fois plus. Pourquoi? Parce que j'ai une règle de 3. Le produit croisé, 6,9 multiplié par 3 divisé par 1. Et ça nous fait 20,7 moles, n'est-ce pas? Je l'ai fait tantôt, 20,7 ouais, 20,7 moles de CO2 qui sont produites quand j'ai 3 moles j'ai 6,9 moles de propane qui est brûlé. Donc, ça vient juste du produit croisé, etc., etc. Donc, on fait juste les 3 dernières questions. La combustion de 2,75 moles. Donc, si j'ai 2,75 moles de propane par rapport au H2O, je mets en proportion mon propane et mon H2O. Donc, mon propane et l'eau, c'est quoi la proportion? Qu'est-ce qui m'est donné? J'ai le coefficient de 1 ici et j'ai un coefficient de 4 ici. Donc là, vu que je parle de mol, je vais dire que ça va être 1 mol pour 4 mols. Je pourrais bien dire juste MOL en passant. Je l'écris au complet. Alors, la combustion de 2,75 mol, donc 2,75 mol, oups, 2,75 mol, me donnerait combien de mols? Bien, tout ce que je fais, 2,75 multiplié par 4, divisé par 1. Et ça me fait une valeur que j'ai ici calculé tantôt, qui serait 11 mol de H2O. Donc ça me donne 11 mol de H2O. D'accord? Combien de mol de dioxygène par rapport à l'eau? Donc là, ce que je fais, c'est que je mets mon O2 par rapport à l'eau, H2O, et je veux savoir, par rapport à l'eau, par rapport à l'oxygène, c'est 5. Là, je parle de mol, donc je vais mettre en proportion des mols. Si ça avait été des molécules, j'aurais écrit molécules, mais je vais écrire des mols. C'est 5 mols par rapport à 4. 4 mols. Puis là, je vous dis combien de mols de dioxygène sont nécessaires. Donc, je cherche, j'ai combien de mols de dioxygène nécessaires pour 9,2 mols d'eau. Vous voyez qu'ici, ça se fait moins rapidement. Mais il faut quand même écrire je parle comme calcul. Donc, il faut quand même écrire la proportion du produit croisé. Vous écrivez 5, vous êtes obligé de le faire. 5 fois 9,2 divisé par 4, et vous arrivez à 11,5 mol de O2. 11,5 mol de O2. O2. C'est juste une question de proportionnalité ici. Rien de plus difficile que ça. Ensuite de ça, on parle de l'utilisation de 6,4 mol de O2 produirait combien de mol de CO2? Donc, on parle du dioxygène, puis on parle du CO2. Tout ce qu'on a à faire, on vient voir dans notre équation, c'est 5 mol pour 3 mol, dans ce cas-ci. Donc, 5 mol pour 3 mol. Et moi, ce que je cherche, c'est si j'utilisais 6,4 mol de ça, 6,4 mol de O2, ça produirait combien de mol de CO2? Je fais un X. Je sais que ça va être dans une proportion de 5 tiers ou de 3 cinquièmes, peu importe dans le sens dans lequel je mettrais. Donc, je fais 6,4 multiplié par 3 divisé par 5. Et ça me donnerait, ça me donne
3,84 mol de CO2. 3,84 mol de CO2. Il y en a qui vont dire, j'ai compris, moi, j'ai pas besoin de le faire comme ça, je vous l'exige. Je veux que vous le fassiez en écrivant comme il faut C3H8, deux petits points, en proportion avec H2O. Quand on cherche des mols, on écrit mol. Vous pourriez écrire juste MOL. Vous n'êtes pas obligé d'écrire jusqu'à la fin. Vous pourriez écrire juste MOL partout. 2.75X O2 H2O. Même chose, vous écrivez tout le temps. Puis vous écrivez ça aussi, vous êtes obligé de l'écrire. Vous devez absolument écrire ça. Obligé. Puis quand vous écrivez le égal, toujours, vous écrivez 2H2O. Parce que là, on va embarquer plusieurs autres calculs avec ça. Ça, c'est vraiment le début. Donc, en résumé, les proportions en mol dans lesquelles les substances doivent entrer en réaction sont données par les coefficients. Donc, c'est ça ici qui est important, les coefficients. Et c'est les autres qui vont nous guider dans le bilan stoichiométrique. Alors, moi, ce que je vous demande de compléter les pages 3 et 4 de la fiche 10. C'est ça le devoir. Quand vous allez faire ça, vous allez identifier c'est quoi vos valeurs. Donc, ça, c'est 3 et 4 de la fiche 10. Vous allez identifier c'est quoi. Donc, par exemple, ça, c'est le numéro 1, mais si on va plus loin, on a d'autres numéros. Vous avez des... ça, c'est un petit peu plus loin. Bon, mais regardez, ça ici, le numéro 1. Combien de mols de Mn3O4, donc Mn3O4, sont nécessaires à la production de 1,125 mols de manganèse? Tu identifies ton manganèse, là, il est ici. Donc, tu écris Mn3O4 par rapport au manganèse. Donc, quand il y a 3 mols qui sont produites, ça produit 9 mols de manganèse. Donc, Mn3O4, tu l'écris. Tu écris ton manganèse, tu écris la relation. 3 mols pour 9 mols produites. À toutes les fois qu'il y a 3 mols de celui-là, ou 3 molécules qui sont produites, ou 3 douzaines, ou 3 centaines, ça donne 9 de l'autre côté. Ça m'en donne 3 fois plus. Donc, 3 mols de Mn3O4 produisent 9 mols de manganèse. Combien de mols de Mn3O4? Donc, X, c'est ce que je cherche, je dois l'écrire, sont nécessaires pour produire 1,125. Donc, 1,125 mols. Puis là, tu fais ton calcul. Tu fais 1,125 fois 3 divisé par 9 égale, tu écris ta réponse, puis tu écris mol de Mn3O4. Oups, Mn3O4. Bon, vous avez compris. Donc voilà, c'est la façon de faire ça. Donc ça, c'est le devoir. Je vous demande de le faire de façon détaillée. C'est pas grand-chose. Vous avez le temps en masse. Puis vous le faites comme je vous l'ai montré. Merci.